Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour un nouveau livre qui s'intitule Les premières femmes de l'islam, As-Sahabiyat, de Abu Usama et Malika Dif. Introduction. On évoque toujours la vie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'on oublie souvent que des femmes étaient comptées au nombre des compagnons, radiallahu anhum, et qu'elles occupaient une place éminente parmi eux. En effet, tout autant que les musulmans, des musulmanes se sont illustrées aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tant au cours de sa mission en ce bas monde qu'après qu'il a été rappelé par notre Seigneur. Ces femmes ont cru en lui et au message qu'il a été chargé de transmettre au fur et à mesure de la révélation. Comme les compagnons, elles ont participé à la préservation et à la propagation du message de l'islam autour d'elles, au prix de très grandes épreuves, sans jamais douter ni faiblir. Nous retrouverons bon nombre de ces femmes dans les pages qui suivent, notamment Soumaïa, la mère de Ammar ibn Yasir, qui a été torturée jusqu'à son dernier souffle sans abjurer sa foi. Ou encore Habiba, fille du terrible Abu Sufyan, qui a quitté sa famille idolâtre pour émigrer en Abyssinie. Ou encore Umara, de son vrai nom Nusayba bint Kab, qui a participé au combat et est resté avec quelques hommes sur le champ de bataille à Uhud, à seule fin de protéger la vie de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au péril de la sienne. Ces femmes et beaucoup d'autres ont marché dans le sillage du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et inscrit leur nom de façon indélébile dans l'histoire des débuts de l'ère musulmane. Il faut rappeler qu'à l'époque de la période pré-islamique, les femmes subissaient le bon vouloir des hommes, qui les traitaient parfois plus mal que leur bétail. Beaucoup d'entre elles étaient lésées de tous les droits dus aux créatures d'Allah, brimées, méprisées par des coutumes inhumaines, parfois tuées dès la naissance, leur seul péché étant d'être nées filles plutôt que garçons. Or, avec l'avènement de l'islam, elles furent délivrées de l'asservissement et de l'ignorance dans lesquelles elles étaient maintenues et protégées des injustices qu'elles subissaient. Être une fille n'était plus une tare, bien au contraire. Le Coran leur accorde un intérêt positif tout particulier, les préservant de tous les excès dont sont parfois capables les hommes. Sans doute est-ce le fait que, contrairement aux autres religions monothéistes, l'islam ne considère pas la première femme, Ève, comme responsable du péché commis au paradis, Adam et Ève étant co-responsables. De surcroît, Allah nous informe dans le Coran qu'il leur a pardonné leurs fautes, en usant de sa grande miséricorde. Ainsi, il n'existe pas de péché originel en islam, et bien évidemment, la femme n'est pas la cause de tous les maux de l'humanité. Quiconque suit le droit chemin le suit dans son propre intérêt, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Nul n'aura à assumer les péchés d'autrui. Sourate 17, verset 15. L'islam rappelle l'origine de l'être humain et engage toutes les créatures à s'entreconnaître afin d'avoir un rapport positif à la création et à son créateur. Le Coran souligne aussi que la procréation passe par l'homme et la femme, reconnaissant à chacun une place essentielle dans la succession des générations ici-bas. Puis le Coran évoque à plusieurs reprises les relations entre les hommes et les femmes, insistant sur le fait que la femme doit être traitée avec bienveillance et que les bases sur lesquelles repose la vie du couple sont des relations d'affection et de miséricorde. Et c'est en un autre que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude, et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. Sourate 30, verset 21. Entretenez de bons rapports avec vos femmes. Sourate 4, verset 19. L'islam est venu à point nommé réhabiliter la femme dans une société qui avait perdu beaucoup de valeurs indispensables à l'être humain pour l'éloigner de la bestialité, valorisant les nobles comportements envers elle, lui octroyant des droits, exorbitants si l'on considère l'époque et l'état de la société occidentale au même moment, en lui attribuant une liberté de choix pour sa vie familiale, sociale, professionnelle, ce qui est le plus souvent ignoré des musulmans eux-mêmes. On doit retenir le fait que ce message s'est adressé autant aux hommes qu'aux femmes, mais il est évident que ces dernières furent les grandes bénéficiaires de la révélation, car non seulement il est venu éclairer leur cœur d'une foi si puissante qu'elle les rendait inébranlables devant les pressions négatives, mais encore, il est venu les libérer de la chape de plomb qui pesait sur elles dans toutes les phases de leur vie.
C'est ainsi que beaucoup de femmes, défiant la société djahilite et leur propre famille, embrassèrent l'islam, puis devinrent rapidement des musulmanes engagées. Parmi elles, nous trouvons celles qui se distinguèrent par leur travail de propagation du nouveau message, celles qui firent preuve de grand courage sur les champs de bataille pour défendre l'islam, celles qui furent réputées pour leur savoir, d'autres encore pour leur générosité, leur abnégation, leur piété. Toutes furent remarquées pour la sincérité et la force de leur foi, et leur désintéressement des plaisirs de ce monde. Aujourd'hui, elles sont pour nous des guides, comme elles furent à l'époque de la révélation, des Lumières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos de l'ensemble des compagnons, hommes et femmes confondus, radiyallahu anhum, mes compagnons sont comme des étoiles. Quiconque vous suivrez parmi eux vous mènera sur le droit chemin. Le présent ouvrage s'efforcera de relater la vie et les œuvres de certaines de ces femmes qui ont marqué l'histoire des premiers temps de l'islam, en participant activement à la diffusion du message divin. Cependant, tout comme dans l'ouvrage consacré aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète de Abu Usama dans les éditions Tawhid, ce livre ne prétend pas être exhaustif, ni épuiser les mérites de ses compagnonnes. D'ailleurs, qui d'entre nous peut apprécier à sa juste valeur la certitude absolue de Khadija lorsque son époux reçut les premières révélations? La sérénité admirable d'Al-Khansa face au martyre de ses 4 enfants, la ferveur de la foi de Fatima bint al-Khattab, le sens du sacrifice de Soumayya bint Roubat ou la pénitence de Ayman. Seul Allah sait apprécier les actes et les intentions de chacune d'elles. Nous tenterons cependant avec l'aide d'Allah de faire ressortir autant que possible les grandes vertus et les nobles actions de ces femmes illustres, afin qu'elles soient une source d'émulation et un exemple pour les croyantes de notre époque, qui désirent marcher sur leurs traces et s'inspirer de leur exemplarité. En ces temps marqués par le matérialisme et l'individualisme outrancier, décourageant toute quête spirituelle, la vie et l'œuvre des premières musulmanes constituent, à n'en point douter, des jalons lumineux sur le chemin de la foi et de la vertu. Dans le prochain chapitre, nous commencerons par les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec d'abord Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.